Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Voilà, je reviens aujourd'hui pour répondre un petit peu, pour qu'il y ait toujours un petit peu d'interaction avec ceux qui m'envoient des messages, aussi gentils, aussi méchants. Il n'y a pas de problème. Ça me permet de voir, comme je dis toujours, un petit peu quelles sont les personnes qui ont des arguments et ceux qui sont là juste pour être bêtes et méchants et juste insulter. Maintenant, je voulais parler à certaines sœurs qui sont là finalement à venir me faire des remarques, ou même des hommes musulmans qui viennent me dire ah c'est pas machallah, c'est pas bien, tu fais honte à la Oumma, tu es comme un corbeau, tu fais de la médisance. Alors je tenais à répondre. Je suis très ravie finalement qu'il y ait beaucoup de commentaires mauvais. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui vous insupporte dans ce que je dis, dans ce qui sort de ma bouche. Et ça me réjouit dans le sens où c'est comme ça qu'on va, je pense, trouver aussi le chemin d'aussi d'apprendre à être soi. Parce que les premiers qui me critiquent et ceux qui me critiquent sont peut-être aussi tellement formatés, je ne dis pas que c'est tout le monde, sont tellement formatés et sont tellement embrigadés dans l'idéologie où on vient me dire à moi écoute, tu es égaré. Mais moi, j'ai jamais eu la prétention de dire être mieux guidé que tout le monde. J'ai donné des informations. J'ai jamais dit Flaine ou Flaine a dit. Je peux dire, vous voulez que je vous débite quoi? Moi, je l'ai fait dans un livre. D'accord, je l'ai fait dans un livre. Alors pour ceux qui vont croire, qui vont me dire oui, tu fais la promo de ton livre juste pour le vendre. La situation elle est tellement urgente aujourd'hui que j'aborde pas que la question islamique, mais j'aborde beaucoup de choses. Et j'estime que c'est tellement urgent que si vous saviez ce qui est mis à l'intérieur, je pense que certains d'entre vous changeraient d'avis. Et je suis pas là pour faire du fric. D'accord. Et si je suis ici là, c'est aussi pour être dans l'interaction sur des sujets bien précis, d'actualité. Ma chaîne, elle existe depuis déjà plus de 3 ans. Et pour ceux qui veulent fouiller un peu plus loin dans la chaîne, vous verrez que je ne suis pas focalisée que sur les questions dans lesquelles vous cherchez à me cantonner, premièrement. Deuxièmement, on va exiger de moi de parler dans un certain format. Alors on dit que je fais de la médisance, mais ça, c'est en fait juste l'argument de ceux qui n'ont pas d'argument. C'est-à-dire en réalité, l'esprit critique des musulmans a été complètement ankylosé. On ne peut rien dire, et quand on doit le dire, il faut toujours le dire dans le même format. Dans la femme, machallah, où tu es une honte, tes enfants. Déjà, mes enfants, ils vont pas sur Internet, premièrement. Peut-être les vôtres, mais pas les miens. D'accord? Donc je fais en sorte, j'ai un adolescent et je fais en sorte de lui éviter au maximum. Il a ses horaires où il peut faire les choses comme il le faut. D'accord? Par contre, vous, peut-être vous donnez comment dire, des tactiles à vos enfants dès l'âge de 10 ans et ça se trouve qu'ils sont en train de tourner, en train de se regarder des pornos la nuit pendant que vous faites la bouffe ou que vous allez dormir, pendant que vous les laissez devant Internet, surtout les garçons. D'accord? Moi, je fais attention. Donc on me critique moi sur ce que je laisse comme traçabilité par rapport à mes vidéos. Les gens, comme je dis, ont appris à ne pas être eux-mêmes. Et vous êtes la preuve vivante que vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes les premiers à me critiquer de l'autre côté de l'écran. Et vous n'êtes même pas capable finalement de vous montrer en vidéo pour affirmer vos convictions et dire certaines choses. D'accord? Parce qu'on va nous sortir, ah ouais, c'est une honte, la femme, on la voit. Aïcha, Aïcha anha, la plus grande savante de l'islam, a enseigné à des générations entières l'islam. Vous allez me faire croire qu'elle a parlé la langue des signes. Elle n'a pas parlé avec des hommes. Elle n'a pas parlé avec des femmes. Mais vous êtes tarés, vous êtes tarés. Vous me prenez pour une débile. Vous me prenez pour une débile. Moi, j'ai passé mon temps aussi dans le cursus islamique. J'ai fait le cheminement que vous, là où vous êtes, vous, maintenant, cloisonné. Moi, je l'ai fait déjà depuis pas mal de temps. Je mets des cols, moi, à mes profs et comment dire, à des imams. Et qui savent des choses et qui ne les disent pas. Voilà. Et moi, tout ce que je vais dire dans mon livre, je dis tout ce qu'il y a à dire. C'est mes convictions à moi. Vous n'êtes pas obligé de les partager. Et si vous me prenez pour une naïve,
c'est peut-être vous qui l'êtes, vous voyez. Et vous ne voyez pas la poutre que vous avez peut-être dans l'œil. Et je ne dis pas que moi je suis exempte de défauts, loin de là. Hein, moi mon surnom c'est Madame Pa Mashallah. Je suis fière même, je le revendique. Je suis Madame Pa Mashallah. Si je dois rentrer dans votre carcan de Madame Mashallah, ça m'intéresse pas. Madame Radia, tout court. Hein, je suis contente comme ça, vous voyez. Mais je suis moi-même. Je joue pas un rôle de rentrer dans le moule que les hommes m'ont confectionné pour plaire au monde. Et finalement, vous vous enfermez en vous-même, mes chères sœurs. Hein, ma petite cocotte si tu es plus jeune que moi, et Khalté si tu es plus âgé que moi. D'accord? On nous a arnaqué sur beaucoup de choses, sur beaucoup de questions théologiques, mais c'est normal. Si on pense matin, midi, soir qu'à la bouffe, à bouffer et à chier, hein, je suis encore vulgaire, mais c'est bien comme ça, parce que c'est ça qu'il vous faut. Il vous faut des électrochocs. Parce qu'on ne vous dit pas tout ça. On a besoin de moutons hein, pour parquer tout le monde dans la mosquée. Tu écoutes, tu es parqué comme un animal. Tu ne peux même pas entendre, tu envoies tes papiers aux imams. Enfin, il y a beaucoup de choses. J'ai dit tout ce que je suis en train de vous dire verbalement, je l'ai écrit dans le livre. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. D'accord? Et donc, toi qui te crois super bien guidé et qui me dit que c'est honteux, que je ressemble à un corbeau qui fait de la médisance, je te l'ai écrit déjà en message, mais je vais le dire aussi verbalement, par vidéo. Donc tu viens finalement sur ma chaîne, ce que j'ai à dire t'incommode, j'accepte les critiques puisque je les censure pas, mais quand je te réponds, tu me donnes pas d'autres arguments et que tu dis que je suis comme un corbeau et tu viens me sortir un verset du Coran, est-ce que tu connais au moins l'Esbab Nozul avant de venir me le balancer comme ça au visage? Est-ce que tu connais toute l'histoire avant de venir me le balancer au visage? Premièrement, moi aussi je peux te sortir un truc hors contexte. Tu me sors des hadiths, est-ce que tu connais le degré de fiabilité? Quels sont les, comment dire, la chaîne de transmission? Voilà, t'as attendu que ce soit le cachet de Albani, ولا مدين أزهر ولا de Ibn al-Uthaymin, Cheikh al-Uthaymin rahimahullah, t'as attendu qu'il y ait ce cachet tahom ta'al Saoudia pour venir me dire à moi ici, qui est mon cerveau ici et qui vit dans mon environnement ici en Europe ou en France ou en Belgique, que je devais accepter tous deux parce que sous prétexte que eux, ils ont lu pendant des années des livres. Mais Rabbi t'a donné cette occasion de lire des livres. Est-ce qu'au moins toi tu as des livres dans ta bibliothèque? Est-ce que toi déjà tous les soirs tu lis un livre à part le Coran, les hadiths et le gavage d'oie qu'on est en train de faire? Est-ce que tu lis pour comment dire, t'ouvrir l'esprit déjà sur plein de questions? Voilà, t'as cru que t'avais juste besoin du Coran, mais si t'as pas l'intelligence globale de la vie dans laquelle tu vis, ben ça te sert à rien. Tu es enfermé en toi-même et c'est les hommes qui te dictent comment tu dois faire. Alors ils vont toujours te sortir des ijtihad qui vont aller dans leur sens. Pour ta gouverne, on a plus de 10 000 muhaddithat, tu vois. Et je vais te donner un nom. Pour tous ceux qui me voient là aujourd'hui, je vais vous donner un nom. Cheikh Mohammed Akram Nedwi, qui a écrit un livre de presque 400 pages en anglais, d'accord, Al-Muhaddithat, et qui a expliqué comment on a occulté tout le savoir des femmes musulmanes au fil des siècles pour finalement les cantonner comment dire, de côté. C'est équivalent. Qu'est-ce qu'il dit? Il est à Londres à l'université d'Oxford, et je te renvoie aussi à Asma Lamrabet, et je te renvoie encore à beaucoup de choses. Inch'Allah, parce qu'on s'est tous fait arnaquer. Et je ne tiens pas à être Madame Mashallah si c'est pour ressembler à ce que les hommes ont cherché à faire de moi pour que je broute toujours dans le pâturage et le clos qu'ils m'ont confectionné. C'est pas Rabbi qui te l'a confectionné ce clos, c'est eux, avec leur ijtihad. Cherche les ijtihad des femmes. C'est tout ce que je peux te dire. Salam alaikum mes chers concitoyens, et salam alaikum ya ikhwa fi ddin. هكذا السلام عليكم.